Salut, donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire une analyse technique en intraday. Donc simplement, si tu fais du day trading, du scalping ou globalement du trading à l'intérieur d'une journée, voilà, c'est important de savoir faire des analyses techniques qui vont être adaptées. Donc adaptées simplement aux variations du prix à l'intérieur d'une journée. Donc bien sûr, le prix ne varie pas de la même manière sur plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs jours et même à l'intérieur d'une journée, ça va être vraiment différent. Donc voilà, je vais t'expliquer justement comment adapter ton analyse technique pour la faire à l'intérieur d'une journée. Donc il faut savoir que la plupart des gens qui vont simplement commencer à faire du day trading ou du scalping, ils vont directement aller sur une petite unité de temps. Donc par exemple ici, je suis sur un graphique du CAC 40, donc c'est l'indice français, le CAC 40, sûrement tu connais, et voilà, simplement je suis en unité de temps une journée, donc ça veut dire que chaque chandelier représente une journée, et globalement ici, si tu veux faire du day trading, qu'est-ce que la plupart des gens feraient? Bah simplement, ils iraient directement sur une unité de temps, par exemple en 5 minutes, et directement, ils traderaient sur cette unité de temps. Le problème avec ça, c'est que si tu vas directement sur la petite unité de temps, tu vas rater plein de choses. Et si la plupart des gens font ça, et je le sais, j'ai vu pas mal de débutants se lancer justement dans le trading intraday, et c'est justement l'erreur qu'ils faisaient. Et voilà, si la plupart des gens font ça, souvent, c'est que c'est pas bon. En tout cas, on sait que la plupart des particuliers en trading perdent de l'argent. Donc voilà, il faut faire différemment. Et ce que je te conseille de faire, c'est bien sûr de pas trader sans analyser, hein, il faut toujours analyser, mais simplement c'est d'y aller petit à petit. Donc la différence, c'est que tu vas pas directement aller sur une unité de temps en 5 minutes pour trader directement, mais par exemple, tu vas y aller petit à petit. Donc là, tu vois que je suis sur un graphique une journée. Donc chaque chandelier ici représente une journée, et simplement si on va analyser petit à petit, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer sur des unités de temps plus longues. Donc simplement, on va partir sur une unité de temps qui va être plus longue. Donc simplement, une des plus longues qu'on puisse trouver ici, ça va être l'unité de temps mensuelle. Donc on va partir directement sur une unité de temps mensuelle. Et du coup, on va directement commencer l'analyse technique dessus. Et voilà, qu'est-ce que ça va nous permettre? Bah simplement, ça va nous permettre d'avoir une vision qui va être beaucoup plus globale et beaucoup plus long terme sur l'actif que tu veux analyser. Donc tu peux te dire que voilà, analyser sur une unité de temps un mois alors que tu veux faire du trading en 5 minutes, peut-être que c'est pas utile, mais voilà, tu verras que c'est vraiment utile. En fait, on va petit à petit additionner justement chaque unité de temps qu'on va trouver pour ensuite justement définir plusieurs tendances. Et ça va vraiment influencer la manière dont tu vas trader en intraday, donc par exemple sur une unité de temps 5 minutes. Donc ici, on va simplement faire une analyse technique sur un mois. Donc ici, l'idée, c'est pas de pousser vraiment l'analyse technique, c'est simplement de définir les niveaux les plus importants, en tout cas les niveaux qui vont être proches du prix. Parce que si on trade par exemple en 5 minutes, c'est sûr que si on place un niveau par exemple ici, au niveau des 2730, bah voilà, si on trade en unité de temps 5 minutes, jamais on ira sur ce niveau, en tout cas vraiment pas tout de suite. Donc voilà, ce niveau, ça sert peut-être, c'est pas forcément très utile de le placer maintenant. Par contre, voilà, placer les niveaux qui vont être proches du prix où on est actuellement. Donc par exemple, ici, on voit que le prix est sur les 5370 à peu près. Donc le prix est par ici. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est une analyse technique. Donc moi, la méthode que j'utilise pour faire des analyses techniques, ça va être en plusieurs étapes. Donc la première étape, ça va être d'abord de définir la tendance. Donc dans quel type de mouvement on est actuellement et dans quelle tendance. Donc simplement ici, on voit qu'on a des creux qui sont toujours de plus en plus hauts ici. On a également des sommets qui sont de plus en plus hauts. Voilà, on a ici un niveau de résistance importante parce que simplement, voilà, l'étape d'après, une fois qu'on a défini la tendance, donc ici, la tendance, ça va être plutôt haussière, hein, ici, depuis globalement 2009, on est plutôt haussier, donc globalement, voilà, on est plutôt haussier. Ensuite, on va définir les niveaux. Donc les niveaux importants qui vont être proches du prix, hein, si on trade sur du court terme, c'est plus intéressant de placer les niveaux qui vont être proches du prix. Donc ici, on a un niveau important, ça va être le niveau des 5600, donc c'est un niveau de résistance important. On est proche du prix, donc c'est tout à fait un niveau qu'on pourrait atteindre sur des unités de temps plus court terme. Donc par exemple, ça c'est un niveau que je vais placer. Et ensuite, l'idée, ça va être de placer d'autres niveaux. Donc voilà, faut pas trop en placer selon les unités de temps parce que en fait, ça va s'accumuler au fur et à mesure qu'on va analyser les unités de temps. Donc voilà, l'idée ici, c'est que je vais placer ce niveau-là qui peut être intéressant. Et ensuite, je peux également placer un autre niveau ici, voilà. Et je pense qu'ensuite, on va passer sur des unités de temps qui vont être un peu plus courtes. Donc voilà, ici, on a analysé globalement et rapidement l'unité de temps un mois. Et ensuite, l'idée, ça va être de passer sur une unité de temps qui va être un peu plus court terme. Donc ici, on va passer par exemple en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, voilà, une semaine.
Et donc ici, chaque chandelier représente une semaine et on voit de suite qu'on a plus de détails. Et l'idée, ça va être de faire ça au fur et à mesure, à chaque fois, justement, jusqu'à l'unité de temps sur laquelle tu veux trader. Donc si tu veux trader par exemple en H4, en 4 heures, bah, tu fais ça sur l'unité de temps, donc tu t'arrêtes simplement sur l'unité de temps 4 heures. Et si tu veux trader en M5, bah, simplement, tu fais ça jusqu'à l'unité de temps 5 minutes. Donc ici, par exemple, on va reanalyser, donc on va refaire une analyse et on va, pareil, identifier la tendance. Donc ici, on voit que finalement, ce qu'on avait vu dans l'unité de temps plus long terme, bah finalement ici on a deux types de mouvements. On a ici un mouvement qui était plutôt haussier, ensuite un mouvement plutôt baissier, ici un mouvement plutôt haussier. Donc voilà, finalement ici, on va pouvoir même replacer des niveaux. Donc par exemple, voilà, ici je pourrais très bien placer un niveau qui va être à peu près à ce niveau-là. Donc on pourrait bien sûr placer d'autres niveaux, mais l'idée c'est pas de surcharger les graphiques qu'on a, puisque l'idée c'est de zoomer petit à petit. Donc là, une fois qu'on a fait une analyse, globalement je fais assez rapidement là dans cette vidéo, mais voilà, si tu débutes, je te conseille vraiment de faire ça plus en profondeur. D'ailleurs, je t'explique justement comment analyser plus en profondeur ça et comment justement trader au fur et à mesure et comment vraiment comprendre les mouvements du graphique, tout ça dans les formations. Donc si t'es intéressé, il y a le lien en description. Voilà, donc l'idée ici, c'est qu'ensuite on va zoomer encore plus. Donc par exemple, on va passer en 4 heures. Ensuite, en 4 heures, on va refaire une analyse technique. Donc ici, on voit que les mouvements sont encore différents et à chaque fois, on va zoomer. Voilà, c'est ça vraiment qui est important. Alors peut-être que ça paraît répétitif, mais globalement, c'est vraiment important et ça va vraiment t'aider quand tu vas trader justement sur des unités de temps un peu plus court terme. Et je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui font cette erreur quand ils se lancent justement en intraday. Ils veulent faire du trading sur le court terme, pourquoi pas, c'est très bien. Mais le problème, voilà, c'est qu'il faut le faire correctement et il faut surtout analyser correctement et savoir ce qu'on va faire. Et ça, vraiment, ça fait partie des choses simplement à savoir pour faire une bonne analyse et ensuite pour pouvoir bien trader. Puisque si on fait une bonne analyse, voilà, ça va être la base pour pouvoir détecter les opportunités et ensuite pour pouvoir trader. Et bien sûr, si on prend des trades qui vont être dans le sens de la tendance, c'est des trades qu'on va pouvoir garder plus sur le moyen et sur le long terme et du coup, c'est les trades qui vont nous rapporter le plus. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Donc voilà, du coup, sur cette unité de temps, j'ai défini du coup les principaux niveaux. Donc voilà, je fais assez rapidement hein, pour pas te barber justement avec ça. Mais voilà, l'idée c'est vraiment si tu le fais tout seul, vraiment passe du temps sur chaque graphique à analyser. Moi personnellement, c'est ce que je fais à chaque fois que je trade. Donc habituellement, voilà, je me lève le matin, je vais directement sur les graphiques et je regarde voilà comment le prix a évolué. Je regarde également les unités de temps qui vont être un peu plus long terme. Donc ça, je le fais à peu près une fois par semaine hein, sur l'unité de temps par exemple hebdomadaire, ça suffit largement. Et ensuite, voilà, ça permet d'analyser plus en profondeur et du coup de trader beaucoup mieux sur des petites unités de temps. Donc par exemple, ici du coup, je suis en 1 heure. Ensuite, on va refaire la même chose. Donc on va placer les niveaux importants et finalement ici en 1 heure, on se rend compte qu'on a des niveaux importants qui sont vraiment proches du prix, en tout cas où le prix est actuellement. Donc par exemple ici on a un niveau qui est assez important, c'est le niveau des 5350 ici. Et finalement du coup avec ça, quand on dézoome un petit peu, on se rend compte que finalement on a assez bien encadré le prix, puisque finalement que le prix aille en haut ou que le prix aille plutôt vers le bas, donc simplement qu'il aille à la hausse ou à la baisse, finalement on a plutôt bien encadré le prix, parce que simplement à la hausse ici, on a des niveaux qui ont été définis. À la baisse ici, peut-être qu'on n'a pas encore assez de niveaux définis, mais globalement, on va pouvoir en redéfinir après. Et voilà, l'idée c'est également d'ajouter aussi les droites de tendance. Alors j'en ai pas forcément dessiné ici, puisque là sur le prix, ça me paraît assez compliqué d'en trouver ici, mais peut-être que voilà, sur des unités de temps plus court terme, on pourra en trouver, et en tout cas, dans le passé, on peut en trouver. Et donc on peut tout à fait rajouter des droites de tendance, hein, c'est également ce que je te conseille de faire. Donc par exemple ici, je peux très bien rajouter une droite de tendance, donc c'est plutôt dans le passé, mais globalement voilà, ça aurait pu être vraiment intéressant, et même dans le présent finalement, on pourrait très bien trouver des droites de tendance, et ça peut être vraiment intéressant. Voilà, donc une fois que tu as analysé du coup l'unité de temps 1 heure, ensuite tu vas sur l'unité de temps que tu veux trader. Donc si tu veux faire de l'intraday et du day trading, tu vas directement par exemple sur l'unité de temps 5 minutes. Et ensuite, sur l'unité de temps 5 minutes, voilà, on se rend compte de quoi? Mais on se rend compte que du coup, tous les niveaux qu'on a définis finalement sur les unités de temps plus long terme, on les a vus très facilement sur les unités de temps long terme, mais finalement ici, sur les unités de temps court terme, ça aurait peut-être été assez compliqué de les dessiner, parce que simplement, voilà, on est très zoomé sur le graphique, donc c'est pas forcément évident de détecter des niveaux importants, surtout des niveaux qui datent vraiment d'il y a longtemps, où il faut remonter très loin dans le passé, parce que regarde par exemple, ce niveau-là ici, certes, on a un creux ici qui est très récent dessus, mais finalement, si on veut trouver l'ancien creux ici, si on est en unité de temps 5 minutes, c'est assez compliqué, il faut remonter vraiment très loin. Donc voilà, ça te sert vraiment à ça, de remonter finalement dans des unités de temps un peu plus long terme avant.
Donc ça te permet vraiment d'avoir une vision plus globale de l'actif que tu vas trader et finalement ça va vraiment t'aider. Voilà, donc finalement tu vois ici, on a plutôt bien encadré le prix. Après bien sûr voilà, l'idée c'est d'encadrer peut-être encore plus le prix, surtout si tu veux le trader, mais globalement ici par exemple, on a plutôt bien encadré le prix, rien qu'avec ce niveau ici, c'est un niveau vraiment important et par exemple ici, si on voulait faire une analyse technique, ce serait par exemple le prochain objectif. Parce que ici par exemple, on se rend compte que finalement on a deux niveaux, le prix pour l'instant est entre ces deux niveaux, simplement ici on a eu un énorme gap, en tout cas quand on est en 5 minutes on trouve que c'est un énorme gap, et finalement voilà le cours est arrivé sous ce niveau-là, donc le niveau de résistance ici qu'on a tracé, et finalement pour l'instant il est resté en dessous, il a rebondi plusieurs fois dessus, donc c'est un niveau justement qui fait travailler le prix, mais sur lequel le prix rebondit, et finalement on est arrivé sur le niveau des 5350, le prix a rebondi dessus, il a marqué une correction ici sur ce niveau, donc par exemple sur cette unité de temps on pourrait très bien justement définir un niveau de résistance, ça fait office de niveau de résistance, on a deux rebonds dessus ici, et finalement voilà, le cours a rebondi dessus, et voilà, là le prochain objectif, on se dirait que ce serait le niveau des 5350 ici, parce que voilà, on est plutôt dans un mouvement baissier, on a rebondi sur un niveau de résistance ici, donc là on est toujours en 5 minutes, et globalement voilà, ici, pour faire du trading court terme par exemple, ça aurait pu être intéressant de viser le niveau des 5350, en tout cas c'est intéressant ici de le faire, et voilà, globalement, sur le court terme ici, ça va nous permettre de bien analyser. Parce que là, par exemple, si le prix justement va viser ce niveau-là, finalement, si le prix rebondit sur ce niveau-là, on sait que dans ce cas-là, il partira plutôt à la hausse. Et le premier niveau qu'on visera, ça va être le niveau de résistance ici, donc celui qu'on a tracé ici. Et ensuite, si le cours franchit ce niveau à la hausse, on visera du coup le prochain niveau qui correspond à peu près à ici. Alors on peut trouver également des niveaux intermédiaires entre les deux, mais globalement, voilà, on a les niveaux ici qui sont dessinés. Et ensuite, si le cours du coup franchit ce niveau de support, là ce qu'il faudra faire c'est quoi? Simplement ici si on est en 5 minutes, ça va être assez compliqué de trouver des niveaux parce que voilà, c'est des niveaux qu'on n'a pas atteints depuis longtemps. Donc voilà, ce que je te conseille ici par exemple, si le prix franchit ce niveau de support, globalement ici, tu regardes si vraiment le prix franchit, si on a vraiment la confirmation du franchissement, et ensuite si on a vraiment la confirmation du franchissement, tu repasses par exemple dans des unités de temps qui vont être 1 heure, 4 heures, ou même par exemple une journée, et là par exemple si on repasse en unité de temps une journée, je suis sûr qu'on pourrait trouver simplement des niveaux un peu plus bas que ce niveau de support qui serait cassé. Par exemple, ici, en unité de temps une journée, on pourrait tout à fait trouver des niveaux, il me semble. Donc voilà, parce que ici, c'est un niveau qui a été travaillé. Donc finalement, on pourrait trouver un niveau, par exemple, ici, sur le niveau des 5340. Donc si ce niveau-là de support était cassé, dans ce cas-là, tu retournes sur des unités de temps plus long terme. Hein, c'est valable sur n'importe quel actif. Hein, là, j'ai pris le CAC 40, mais c'est valable sur n'importe quel actif. Et globalement, quand on a un niveau comme ça, qu'on n'a pas franchi depuis longtemps, tu retournes sur des unités de temps qui vont être un peu plus long terme et ça va te permettre justement d'identifier facilement les niveaux et ensuite tu rezoomes et du coup ton niveau il est facilement défini. Voilà, donc ça va vraiment te permettre de faire ça et du coup voilà, c'est vraiment intéressant. Je te conseille vraiment d'analyser d'abord sur le long terme et ensuite de zoomer petit à petit, tu vas voir que ça va vraiment t'aider. Ensuite, quand tu fais l'analyse sur chaque graphique, les étapes que je te conseille de suivre, c'est d'abord identifier la tendance. Donc tu identifies la tendance globalement des mouvements du prix. Ensuite, tu définis les principaux niveaux. Donc ici, les principaux niveaux, ça va être des niveaux de support et de résistance. Tu peux également placer des niveaux qui vont être obliques avec notamment des droites de tendance. Ça va te permettre d'identifier la tendance et en même temps d'avoir des niveaux importants, des niveaux de rebond et des niveaux de cassure qui vont être obliques, également des niveaux horizontaux. Et ensuite, simplement, tu peux également ajouter des indicateurs techniques. Donc là, je ne l'ai pas fait dans cette vidéo, mais par exemple, parfois j'utilise le RSI, le MACD, le stochastique, l'indicateur Ishimoku. Tu peux également ajouter des moyennes mobiles, c'est un indicateur qui est assez simple. Donc voilà, globalement, tu peux choisir dans plein de types d'indicateurs techniques. Donc voilà, j'ai fait des vidéos là-dessus justement sur les indicateurs techniques, donc tu peux aller les voir. Et l'idée c'est que au fur et à mesure qu'on va zoomer sur les unités de temps, on va à chaque fois faire une analyse technique sur une unité de temps. Et l'idée ça va être d'additionner à chaque fois les unités de temps. Et simplement on va additionner à chaque fois les analyses. Et par exemple, si sur une unité de temps, une journée, on fait une analyse plutôt haussière, on voit que finalement sur le 4 heures on est plutôt haussier également, sur le 1 heure on est plutôt haussier, et si par exemple sur le 5 minutes on est plutôt haussier, forcément ça nous donne beaucoup plus de validation à la hausse que si on a uniquement analysé le 5 minutes et qu'on voit qu'on est haussier sur le 5 minutes. Parce que voilà, on a additionné toutes les analyses qu'on a fait sur toutes les unités de temps, et du coup ça va vraiment nous aider à nous indiquer vraiment une direction qui va être plus ou moins forte
suivant si on a beaucoup d'unités de temps dans notre sens ou pas. Et du coup, sur le court terme, si on trade dans le sens de la tendance court terme, moyen terme et long terme, forcément on a plus de chances de gagner parce que sur le court terme, voilà, les variations du prix sur le court terme sont influencées par globalement les variations sur le long terme et sur le moyen terme. Donc je te conseille vraiment de faire ça, c'est super important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo est pas trop longue, mais globalement j'espère vraiment que je t'ai aidé dans cette vidéo. Donc voilà, si t'as aimé cette vidéo, clique sur le pouce bleu juste en dessous, ça me ferait énormément plaisir. Et je referai d'ailleurs d'autres vidéos de ce type si t'as aimé. Et si tu veux en savoir plus sur le trading et l'investissement en bourse, il y a un lien juste en description. Tu peux accéder à plein de ressources qui te permettent d'apprendre le trading et l'investissement en bourse. Donc n'hésite pas à aller voir tout ça. Et du coup, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!